Je voudrais vous partager une pensée que j'ai reçue. Elle est particulière aussi. Elle va certainement rassurer quelques-uns. Je voudrais vous parler que nous avons un Dieu protecteur. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en grand danger. Si on n'avait pas besoin de protection, c'est qu'il n'y aurait pas de danger. Et finalement, vous le savez, et peut-être que pour certains vous allez le découvrir, plus vous voulez suivre Jésus, plus vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Parce que l'obéissance à Christ vous met en danger. Qui veut suivre Jésus? Parce que si le Seigneur nous montrait les dangers, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de mains qui se lèveraient. Parce que les dangers sont réels. Ils sont sérieux. Mais la protection du Seigneur est réelle et sérieuse aussi. Alors je voudrais vous lire quelques textes pour déjà poser la base de la protection. Psaume 5 et verset 12. On va lire plusieurs textes et on va les comparer avec quelques versions. Et après je voudrais voir quelques situations qui nous mettent en danger. 3 situations qui nous mettent en danger, mais nous pouvons avoir cette protection. Et heureusement. Mais il ne faudrait pas que les dangers vous effraient, même s'ils sont effrayants. Alors 5.12, Psaume 5.12, voici. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Notez que c'est déjà sélectif. Ce n'est pas pour tout le monde, malheureusement. Il est parlé de joie, il est parlé de confiance. Est-ce que tous les enfants de Dieu sont là-dedans? Vous voyez, la sélection, elle est déjà faite. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et regardez, ça vient après, ça ne vient pas avant. Ce n'est pas la protection qui crée la joie et la confiance. C'est parce que tu es dans la confiance qui crée la joie que Dieu te dit, je te protégerai. Et tu les protégeras. C'est une promesse, c'est un futur. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et le verset 13, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. J'espère que vous faites confiance dans le Seigneur. Je me doutais que vous allez dire ça. Vous savez que la confiance, c'est quoi? C'est la foi quand tout va mal. Et là, qu'est-ce qui montre qu'on a une foi vivante? Ce sont nos attitudes et nos réactions. Voyez? Là, il y a tous les amens qui, du moins certains, arrêtent de dire amen parce que, voilà. Plutôt demande à Jésus qu'il augmente ta foi pour que ta confiance augmente aussi. Et par conséquent, ta protection. Je relis le verset 12 dans une autre version. La Semeur nous dit ceci. Verset 12, Semeur. Tous ceux qui trouvent un refuge en toi sont à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car, et là c'est dit comme ça, car ils sont sous ta protection. Ils sont sous ta protection. Proverbe, chapitre 3, verset 26. Nous lisons Parole de vie. Ce texte, très simple, très court. Proverbe 3, 26. C'est une affirmation. Oui, le Seigneur te protégera et il t'empêchera de tomber dans un piège. Et français courant de traduire ce même verset ainsi. Le Seigneur te gardera en sécurité, il écartera tout piège de tes pas. Amen. Alors on va parler protection.
On va parler de ce Dieu qui aime nous protéger parce que tout simplement, Dieu est beaucoup plus conscient de notre faiblesse que nous-mêmes. Nous pensons parfois, aller un peu suffisant, mais dans le bon sens du terme. Vous savez, Samson l'a déjà démontré en son temps. Je m'en sortirai, comme les autres fois. Sauf que, oui, on progresse, on va de l'avant, évidemment, mais nous sommes quand même en danger, et plus nous marcherons vers le Seigneur, plus les dangers seront subtils, plus les dangers seront pernicieux. Parce que derrière tous les dangers, il faut tout simplement y voir celui qui veut absolument nous arrêter dans la marche avec le Seigneur. Et là, nous parlons du diable, Satan, l'adversaire, qui lui veut tout faire pour t'arrêter. Et comment il veut t'arrêter? En te décourageant. Et comment il va le faire? En mettant des pièges qui vont tout simplement te mettre devant l'évidence que tu n'es pas si fort que ça finalement. Et là, tu te décourages. Tu baisses les bras. Tu tombes dans la tristesse. Tu tombes dans l'accablement. Tu tombes dans le questionnement. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et jusqu'à quand? Et tu remets tout en cause. Tu remets tout en question. Ta chair prend le pas. Ta chair prend le dessus. Jusqu'à même te faire croire que Dieu t'a abandonné parce que tu n'es pas un si bon chrétien que ça. Et voilà que le diable, lui, il a gagné. Il a gagné parce qu'il s'est servi de ta faiblesse. Éphésiens 6, 12, on connaît ces textes. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce texte, il met l'évidence que le combat, il est spirituel. Il est spirituel. Et nous sommes toujours en train de lutter contre quoi? Contre notre chair et nos émotions. Alors on se fait violence, on se motive, on se bouscule. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais en fait le combat il n'est pas là. Le combat il est spirituel. Il n'est pas charnel, il n'est pas émotionnel. Il est spirituel. Et quand on mène un combat spirituel jusqu'à la victoire, la chair cède et meurt pour laisser la place à l'esprit. Et là les attitudes changent. Et là, les comportements changent. Alors oui, nous sommes en danger, je vous le dis, nous sommes très en danger, et l'ennemi, il est très fort, il est très rusé. Mais nous avons un Dieu protecteur. Nous avons un grand Dieu protecteur. Et même la Bible nous dit, pour ceux qui auraient quelques doutes sur les capacités du Seigneur, bon, je ne crois pas nous, mais bon, on ne sait jamais, Psaume 121, on le connaît par cœur. Regardez ce que Dieu peut faire. Nous, on ne peut pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde. Bon, l'Église, ton foyer, ta propre vie. Verset 5, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Parole de vie traduit ce verset 5, le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Il est auprès de toi. Ça, c'est rassurant, de savoir que nous n'avons pas que l'ennemi auprès de nous. Parce qu'il est un lion rugissant, très près de nous, très près de nous. Mais il y a aussi le Seigneur qui est très près de nous, qui est très proche de nous. Et on va voir, et même j'espère qu'il est en vous. On va le voir, on va le voir. Alors je voudrais voir 3 formes de protection que le Seigneur peut utiliser tout simplement pour nous protéger. 3 formes de protection. C'est très simple. Vous allez voir que dans les 3 illustrations, 3 récits bibliques, l'ennemi, l'adversité sera toujours représentée par ce que la Bible va nommer, c'est symbolique, les eaux. La mer, l'eau agitée, les vagues, les tempêtes, l'eau. Parce que l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est comme ça, c'est biblique, c'est une image, c'est un symbole. Je voudrais vous parler de cette première protection qu'un homme de Dieu a reçue. Il n'a rien demandé,
il n'était pas en capacité de demander la protection de Dieu et pourtant Dieu l'a gardé des eaux. Et son nom c'est, qui veut dire, vous avez tout faux. Non, ça ne veut pas dire sauver des eaux. Ça veut dire retirer des eaux. Ah non, 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 non. C'est pas pareil. Retirer des eaux. Alors je vais vous lire le texte très rapidement pour situer le contexte, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de l'écriture, on ne sait jamais. Exode 2, verset 3, en français courant. Ensuite, ne pouvant plus le tenir caché, donc la maman prit une corbeille de tiges en papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la poix, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux au bord du Nil. La sœur, c'est Myriam, elle a 5-6 ans à peu près, à ce moment-là. De l'enfant se tint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Un peu plus tard, la fille de Pharaon descendit au Nil pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Puis elle l'ouvrit et vit un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et s'écria « C'est un enfant des Hébreux. » Amen. Et j'arrête la lecture ici. On connaît le texte. Mais remettez-vous dans le contexte. Pensez aux parents. Jochébed, la maman, et Amram, le papa. Ils savent, il y a un décret de Pharaon, tout enfant mâle est noyé dans le Nil. Et eux, ils ont caché l'enfant, parce ils l'ont trouvé beau. Ils l'ont gardé un temps, pendant 3 mois. Mais l'enfant commençait à manifester des sons un peu trop bruyants. Et là, ils étaient obligés de s'en séparer, pour essayer de l'épargner. Et imaginez, c'est inimaginable même, des parents, la maman, prendre un panier, un osier, le couvrir de bitume, de poids, pour l'étanchéité. Et là, imaginez la douleur d'une mère de mettre son enfant sur le Nil. Et tu fais quoi là? Et tu n'as qu'une chose à faire. Seigneur, mais garde-le. Garde-le. Les dangers sont énormes. Oh, bien sûr, il y a Myriam. C'est une petite fillette de 5-6 ans. Hein. Garde-le. Garde notre enfant. On ne sait même pas où il va aller. Au gré du Nil. Seigneur, garde notre enfant. Garde notre enfant. J'ai cherché sur Internet quels sont les dangers sur le bord du Nil. Alors, quelle est la faune qui se promène au bord du Nil? Oh, c'est hostile, hein? C'est violent. C'est violent, c'est violent. Alors, bien sûr, le plus connu, c'est le crocodile du Nil. C'est une catégorie. Les hippopotames. Les hippopotames. Les varans. Vous savez ce que c'est un varan? Je ne savais même pas que ça existait. Un gros lézard carnivore. Mange pas de l'herbe, hein? Carnivore. Tout ça, c'est au bord du Nil. Et imaginez le panier. Dieu merci, l'eau n'est pas rentrée. Elle aurait pu rentrer, c'était fini aussi. Hein? Quelle distance le panier a parcouru, on ne sait pas. On sait que c'est de Goshen, Soukot, et ça va aller jusqu'à Ramsès, la ville de Pharaon. La distance, on ne sait pas trop. Mais bon, on imagine que c'est une abomination pour les Égyptiens de vivre à côté des bergers, des éleveurs, tout ça. Il y avait une distance quand même. Hein. C'est pour ça que Joseph, en son temps, a dit, vous vous installerez plus loin, plus loin, plus loin. Des bonnes terres, mais plus loin. Parce que vous êtes en abomination de par votre profession, tout ça. Alors nous, on lit le texte, on est voilà familier de tout ça. Mais voilà que on imagine la main de Dieu tenir le panier. On imagine le crocodile peut-être essayer de venir renifler. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et Dieu lui dit, toi, tu t'en vas.
On imagine toutes les bêtes qui ont essayé de faire quelque chose. Et le Seigneur dit, toi, tu t'en vas. On imagine peut-être les anges en train de calfeutrer, parce que peut-être que le bitume a été mal mis. Pour pas que l'eau rentre dedans, parce que là c'était fini aussi. Bref, il a été protégé. Tout ça nous parle de quoi finalement? De la première forme de protection que Dieu veut donner aux uns et aux autres, parce que Dieu appelle tout le monde à quelque chose de spécial. Moïse était appelé à quelque chose de spécial, on connaît sa vie exactement. Mais finalement, aux yeux de Dieu, on est tous des gens spéciaux. Ah bah oui, hein? Et Dieu a pour chacune de vos vies des œuvres très spéciales. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est important que nous prions les uns pour les autres, parce que l'intercession est une forme de protection que Dieu veut donner aux uns et aux autres. Est-ce qu'on voit Moïse en train de prier? Non, il est incapable de prier. Et c'est sûr, si on demandait des témoignages, certains ont été au bénéfice de la protection de Dieu sans même savoir qu'ils étaient en danger, mais peut-être tout simplement parce qu'un tel, à un moment donné, ont eu à cœur et ont prié. Et la Bible nous dit que nous devons intercéder les uns pour les autres parce que nous sommes tous en danger. Il y a des dangers que tu verras et des dangers que tu ne verras pas. Il y a des dangers que tu verras parce que tu es en forme spirituellement et d'autres que tu ne verras pas parce que tu n'es pas en forme spirituellement. Mais quand l'Église prend à cœur chacun de ses membres pour les porter dans la prière, alors nous assurons une protection de la part de Dieu. Et c'est le rôle de l'Église de prendre soin de chacun d'entre nous en priant les uns pour les autres. C'est tellement important. Parce que c'est la première forme de protection que nous trouvons dans la Bible. Elle est très simple, hein, mais c'est de prier les uns pour les autres. Simplement, il est écrit dans Éphésiens 6, 18, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit, faites avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu parce qu'ils sont tous en danger. On est tous en... C'est pas alarmiste ce que je vous dis. L'ennemi, il est là. Et c'est un lion rugissant. Et même la Bible nous dit que quand nous prions les uns pour les autres, Dieu, du haut des cieux, qui est souverain, qu'est-ce qu'il fait? Il a autour de lui des myriades et des myriades de serviteurs qui attendent qu'une parole. Va le protéger. Et vous voyez les anges qui arrivent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Regardez ce que dit la Bible. C'est écrit dans Hébreux 1,14. Que sont les anges? Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Quand nous prions les uns pour les autres, oui, bien sûr, Dieu nous protège, mais Dieu se sert de ses anges pour nous protéger. Dieu se sert de ses anges pour nous protéger. Et nous avons besoin vraiment de prier, 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 prier. Parce qu'il y a parfois trop de dégâts dans le peuple de Dieu, comme s'il manquait de protection. Parce qu'il manquait de vigilance, parce qu'il manquait de discernement. On a besoin de prier les uns pour les autres. Vraiment, vraiment, vraiment. Prenez à cœur, parce que Dieu a des projets pour chacun. Chacun. Et ça, le diable, il ne veut pas que ces projets se réalisent. Alors il va nous rendre inutilisables. Mais si on prie les uns pour les autres, il y aura une protection assurée. Elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être matérielle. On a vraiment besoin de prier les uns pour les autres. Je pense que vous êtes de ceux qui priaient déjà pour cela, mais continuez. Priez pas que pour le pasteur. C'est un sujet de prière parmi d'autres. Il faut prier pour l'Église. Priez pour l'Église. Priez pour l'Église. Ça commence là, vraiment. La première forme de protection.
La deuxième forme de protection, alors, vous allez voir, c'est un peu pareil, sauf que c'est à une échelle un peu plus grande. On va passer d'un petit panier recouvert de bitume à un bateau recouvert de bitume. Et là, nous parlons de Noé. Alors, on va lire le texte très rapidement. Genèse 6, 13, Semeur. Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Et moi, un peu plus loin, verset 17, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles filles avec toi. Verset 22. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. J'arrête ici la lecture. Ce texte, il est intéressant parce que, contrairement à Moïse, il n'a rien demandé parce qu'il était en incapacité de demander quoi que ce soit. Il n'a pas dit à ses parents, priez pour moi, pour qu'il ne m'arrive rien. Non, il ne peut pas, c'est un enfant, c'est un bébé. Il a comme été au bénéfice de la protection, de l'intercession de ses parents. Là, c'est différent. C'est Dieu qui donne à Noé des indications tellement précises que, en fait, il n'a rien inventé, Noé. Il met en œuvre au détail près ce que Dieu lui dit de faire. Et elle sera là, sa protection. Sa protection ne dépend pas de l'intercession de tierces personnes, mais d'une obéissance scrupuleuse à tout ce que Dieu vient de lui dire de faire. Et ça nous parle, et ça doit parler à tout le monde. Ton obéissance à la parole de Dieu sera ta protection. Pas simplement les versets qui te vont bien. Toute la parole de Dieu deviendra ta protection. Et si tu commences à sélectionner, tu crées des brèches. Et l'eau s'infiltrera. Et le danger rentrera. Et ta maison coulera. Noé a été sauvé. Son épouse a été sauvée. Les fils ont été sauvés. Les belles-filles ont été sauvées. 8. Sur toute l'humanité. Que 8. Parce qu'ils ont fait scrupuleusement tout ce que Dieu leur a dit de faire. Qu'en est-il de notre obéissance? Honnêtement, n'est-elle pas sélective parfois? Et après, on est surpris qu'il nous arrive des pépins, des situations douloureuses. On est comme surpris. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Des fois, il faut savoir simplement regarder la parole en face. Elle est un miroir, la parole. Est-ce que tout mon cœur est tendu vers l'Écriture pour essayer, tant bien que faire, de lui obéir? Ou est-ce que volontairement, il y a des passages, des versets, des commandements, je ne suis pas d'accord avec ça, donc ça, ne m'en parlez pas. Pardonner à mon ennemi, ça, non, vous m'en demandez trop. Quand il viendra, peut-être, on verra. Non, la parole de Dieu n'est pas sélective. Il faut la prendre entière et plénière. Notre protection, notre sécurité dépend de notre intégrité vis-à-vis de l'Écriture. Plus tu obéis à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il pose sa main sur ta maison. Ta maison, je te parle de ta maison. Toute une famille a été sauvée parce qu'un homme a donné une direction. Et ce n'est pas les fils, ce n'est pas les belles filles, ce n'est pas l'épouse, c'est le chef. Le chef, c'était Noé. Et Dieu a toujours parlé à Noé. Et Noé, il a dit, on n'a pas le choix, si on veut s'en sortir, il faut le faire. Ça va nous coûter, mais on va le faire. On va se moquer de nous, mais on va le faire. On va nous critiquer, mais on va le faire. Et c'est parce qu'il a été droit, qu'il a été juste, qu'il a été intègre, que finalement, il a entraîné avec lui toute sa maison. Et toute la maison, alors c'était un bateau,
a été protégée. On imagine les anges qui ont été envoyés pour protéger un peu tout cela. Ta maison sera protégée quand tu donneras, là je m'adresse peut-être au chef de famille, certainement, quand tu donneras enfin la bonne direction. Et que tu vas entraîner derrière toi, dans ton sillage, tout le monde. Parce que la main de Dieu sera sur la maison. Je ne parle pas du salut. Je ne parle pas de ça. Le salut, c'est individuel, c'est personnel. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette protection qui couvre la maison parce que toi, tu en es le bénéficiaire et ça couvre tout le monde. Je ne sais pas si on mesure cette portée-là. Je sais qu'on a tous des cultes personnels. C'est très bien. Mais, et qu'en est-il des cultes en couple? C'est une maison, un couple, quand il n'y a pas d'enfants. Qu'en est-il des cultes en famille quand il y a les enfants? On veut que Dieu protège toute la famille. Mais qu'est-ce qu'on fait pour? Qu'est-ce qu'on fait pour? Il faut que notre obéissance soit totale vis-à-vis de l'Écriture. Alors on dit, oui, mais on ne peut pas y arriver. On ne parle pas d'être parfait. On parle d'avoir un cœur qui désire. Un cœur qui est désireux. Un cœur qui veut obéir. Un cœur qui veut refuser le compromis. Un cœur qui veut refuser les choses qui ne servent à rien dans la maison. Je vais vous donner un exemple. Oh, bien sûr, vous le prenez ou pas, mais c'est un exemple. Au lieu de regarder peut-être les écrans pendant 1h30 en famille, prenez un quart d'heure en famille pour prier. C'est tout bête. Et vous croyez que Jésus sera plus content dans le petit quart d'heure ou pendant 1h30 à regarder des trucs qui peut-être font honte après coup? Je ne dis pas que les écrans sont mauvais, non, je ne dis pas ça. Je dis que les écrans prennent la place de ce qui est le plus important. Les écrans peuvent venir après, les activités peuvent venir après, les loisirs peuvent venir après. Mais mets ton foyer dans les bonnes priorités. Tu veux être protégé, tu veux que Dieu approuve, tu veux que Dieu préserve. Mais remplis toutes les conditions nécessaires. Sinon, s'il se passe quoi? Eh bien, c'est comme si ta maison, il y avait la fenêtre grande ouverte et le voleur, il va venir. Vous savez qui c'est le voleur, hein? Ouais, on le connaît. Il va venir. Et voilà qu'il va se passer des choses bizarres après dans ta maison. Il va se passer des choses bizarres. Comme si, oh, j'emploie un grand mot, bon, n'ayez pas peur de ce mot, malédiction. Malédiction, c'est le contraire de bénédiction. Voilà. Ben, la malédiction, elle peut venir et frapper ta maison. Ou peut-être pas toi, mais peut-être dans ta vie professionnelle. Il y a des trucs qui se passent, c'est bizarre, la tournure. Ou au niveau de ton cercle d'entourage, ou la santé peut-être de quelqu'un, ou des enfants, ou le côté financier. Il y a comme des fuites. Il y a quelque chose qui, comme si Dieu s'éloignait. Tu veux être protégé, ferme toutes les fenêtres, ferme toutes les portes. Protège ta maison, prends les bonnes priorités. Et nous, je dis nous, les chefs de famille, c'est à nous à monter cette direction. Bon, après, les épouses peuvent aussi montrer la direction. Il faut que ce soit conjointement tout ça. Il faut que Dieu bénisse la famille. Dieu a toujours voulu bénir les familles. Dieu a toujours voulu cela. Notre obéissance. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 5, je lis ce texte, « Deviens sage, parole de vie, deviens sage, deviens intelligent, n'oublie pas mes paroles et ne t'éloigne point d'elles. » Et oui, mais le verset qui suit nous dit, verset 6, « N'abandonne pas la sagesse, elle te gardera, aime-la, elle te protégera. » Tu l'as où la sagesse? Tu l'as dans la parole. Quand la parole devient vivante, quand la parole dirige ton foyer, quand la parole dirige ton couple, tu as une protection assurée. Tu as une protection, l'approbation de Dieu. C'est l'approbation de Dieu. Amen. C'est difficile ce que je vous dis, hein. Mais
Mais comprenez que s'il nous arrive des trucs, c'est pas pour rien, c'est jamais par accident. Il y a très souvent des raisons spirituelles. Et après, on est là à pleurer devant Dieu. Mais Seigneur, 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 Seigneur. Non, non, mets ta vie en règle avec Dieu. Mets ta vie en règle avec la parole de Dieu. Entraîne ton foyer, entraîne ta maison là-dedans. Et tu vas voir que Dieu, après, lui, il va accomplir sa propre parole. Et la protection n'est qu'une conséquence de notre obéissance. Regardez, Guillaume en a parlé à la Sainte Seine. Cet épisode en Égypte, la 10e plaie qui allait passer. Terrible, hein? Tous les premiers-nés sont condamnés. Tous, tous, tous. Tout le monde. Tout le monde. Mais Dieu va dire au chef, Moïse, qui va répercuter tout ça. Si nous voulons que nos premiers-nés ne meurent pas, nous devons obéir. Mais là, il ne faut pas discuter. Il faut faire ce que Dieu nous dit. On égorge l'agneau, on prend le sang sur les... Et on fait de la peinture. Non, pas tout à fait. Mais bon, on badigeonne un peu tout ça. Et on reste dans la maison. Et vous, les premiers-nés, ne mettez pas le nez dehors. Ce n'est pas le moment. Vous restez dans la maison. Et on prend le repas comme Dieu nous l'a dit, avec les conditions telles que ça a été dit, au détail près. Même à la manière dont il fallait être habillé, prêt à partir. Aucune improvisation. C'était la condition pour que l'ange destructeur ne rentre pas dans la maison. C'était pourtant le peuple de Dieu. Imaginez qu'une des maisons israélites décide de... Ouais, Moïse, t'en fais trop là, hein. T'es hyper zélé dans ton truc là. On n'y croit pas trop. Qu'est-ce qu'il aurait fait l'ange destructeur? Il serait rentré. Ils auraient beau être israélites, l'ange destructeur serait rentré et le premier-né aurait été balayé. C'est simplement parce qu'ils ont obéi que toutes les familles ont été préservées. Tous ceux qui étaient dans la maison étaient préservés. Alors à combien plus forte raison, on a vraiment besoin d'obéir vraiment à la parole de Dieu, parce qu'elle sera notre protection. La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous » ou « obéissez ». D'autres versions disent « obéissez à Dieu ». Et regardez, le diable, il peut que partir. Il ne peut pas rester. Mais ton insoumission, ta désobéissance, lui donne un droit de rester. Lui donne un droit de rester et de faire des dégâts. Et de faire des dégâts parce que tu n'es plus soumis à la parole de Dieu, au Seigneur lui-même. Jacques 1, 22, je vous le lis dans la parole de vie. Ne vous contentez pas, en parlant de la parole de Dieu, de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va, il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas, et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là et sa famille sera heureux dans ce qu'il fera. D'autres versions ont traduit la fin du verset. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole de Dieu. Voyez, on peut être chrétien et être malheureux parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Alors qu'on devrait être chrétien et heureux parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Troisième et dernière protection que le Seigneur peut nous apporter. Et là, je voudrais vous parler de Pierre. Matthieu 14, 25, on connaît tous le récit de Pierre. À la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Et sa marche, elle a été ferme tant qu'il regardait à Jésus. C'est si simple que ça. La tempête, elle est là. Les vagues sont là, le vent est là, tous les éléments déchaînés sont là, mais sa marche, elle est solide, elle est ferme. Il marche sur les eaux, il s'approche de Jésus. C'est seulement quand il va détourner le regard et ne plus regarder à Jésus, mais aux éléments. Et là, il commence à s'enfoncer. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle tout simplement de la prière. La prière. Vous savez que quand nous prions, vous savez que le mot prière lui-même veut dire se tourner vers. Oui, ça veut dire ça, prière. Hein? Je me tourne vers. Alors comme nous prions Jésus, on se tourne vers Jésus. Ta vie de prière. Alors, vraiment, soyez attentifs à ce que je vais dire. Ne prenez pas ces paroles comme des jugements, ce n'est pas mon but. Mais ta vie de prière sera ta protection. Si on passait plus de temps dans la prière, on serait plus fort dans la marche avec le Seigneur. Quand les éléments, nos tempêtes, ces vagues, toutes ces choses qui s'agitent autour de nous, et ça, ce sont que des symboles de ce que nous avons à l'intérieur. Ne voyons pas que les circonstances négatives, mais nos émotions, nos sentiments, tout ce qui s'agite, qui nous percute, qui nous heurte, qui nous trouble. Mais ça, quand ça prend plus et plus et plus et plus de place, ça fait quoi? Ça nous fait arrêter la marche, parce que tout ça, ça éteint le feu. Et on s'enfonce dans la chair. Alors qu'on devrait, quand tout va mal, on devrait être de plus en plus à genoux et de plus en plus longtemps à genoux. Parce que c'est le seul moyen de relever la tête et de fixer Jésus. Je parle d'une vie de prière qui ne s'apitoie pas sur soi, mais une vie de prière qui glorifie Jésus malgré la tempête. Une vie de prière qui met toute sa confiance en Jésus malgré la tempête. Je ne suis pas là à dire à Jésus, mais tu l'arrêtes quand la tempête? Ça, ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas à nous de décider ces choses-là. C'est le Seigneur. Notre rôle, je veux dire, notre vie de prière consiste à garder le regard sur Jésus. Et tant que tu pries, tu as les regards sur Jésus. Et c'est ça qui te maintient dans une marche stable, solide, malgré la tempête. Et c'est là qu'à un moment donné, le Seigneur dira « Ok, tempête, tu t'arrêtes maintenant. » On a vraiment besoin de développer notre vie de prière. Vraiment, vraiment, vraiment. Notre vie de prière ne doit pas se résumer à quelques intercessions, ne doit pas se résumer à demander quelques bénédictions. Je parle de cette vie de prière où ton âme ne fait qu'un avec Jésus. Et elle ne peut faire qu'un avec Jésus parce que c'est le Saint-Esprit qui t'unit avec Jésus. Et plus le Saint-Esprit coule en toi, plus tu es uni avec Jésus. Et plus tu es uni avec Jésus, bon, là, en fait, mais tu es dans l'adoration. En fait, il n'y a que ça. Oui, tu es dans ses bras. Je veux dire, mais il ne te viendrait même pas l'idée de demander au Seigneur, ça serait bien que tu m'arranges le petit truc au travail. Mais tu n'es même plus dans ça. Tu es au pied du trône de ton roi. Et le simple fait de savoir que tu es là, ton âme, dit l'Écriture, est rayonnante de joie. C'est une position dans l'esprit que nous devons avoir, cultiver et rechercher tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne vais pas, ce que je l'ai déjà dit, mais vous faire l'affront de vous dire, mais est-ce que vous priez? Certainement que vous allez dire oui. Je ne vais pas vous dire, mais combien de temps vous priez? Ça ne sert à rien de vous dire ça. Mais rappelez-vous de Jésus qui a dit à Pierre, Jean et
Jacques, oui. Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu. Vous êtes endormis. Eh les gars, à 3 reprises, vous n'avez pas pu. Pourquoi tant de faiblesse au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi? Allez, il faut se le dire, hein? Parce qu'on n'a pas des vies de prière solides. C'est dur, hein? On veut être protégé. Tout dépend de ce qui se passe là-dedans, en fait. Tout est là. Je ne sais pas si on réalise que Dieu est à nous. Dieu est à nous. Mais plus tu lui laisses de la place, plus il est fort en toi. Et moins tu lui laisses de la place, c'est ta chair qui prend la place. Et là, tu deviens faible. Et après, tu es balayé dès que la tempête souffle un peu. Tu es balayé parce que tu es sans ressources. Tu es sans force. Parce que ta vie de prière, elle n'a pas cette teneur qu'il faudrait qu'elle ait normalement. Une vie de prière. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il en faut une? Si. Malheureuse. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Priez sans cesse. Passez les veilles de vos nuits dans la prière et dans l'intercession, dira même Pierre. Les couples, priez ensemble afin que rien ne fasse obstacle. La prière, elle est constante. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. C'est pas possible. Et tu n'as pas de vie de prière sans le Saint-Esprit, c'est pas possible non plus. Donc vous enlevez la prière, vous enlevez l'esprit, il vous reste quoi? Ça a été dit ce matin, le légalisme et le formalisme. Les formes. Mais c'est creux. C'est creux. Et là, tu es en vraiment sérieux danger. Parce que là, l'ennemi, il ne te loupera pas. Même la Bible dit, même Jésus dira, par rapport à cette marche solide, dans Luc 10, 19, vous allez voir qu'on ne parle plus de vagues, on ne parle plus de tempêtes, mais là on parle de l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Oui, de quoi? De les survoler? De planer au-dessus? Non, 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 tu marches dessus. Tu marches sur les serpents, les scorpions, et même sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ça, c'est pas magique, hein? Il faut une vie de prière, hein? Il faut une vie de prière. Une vie de prière solide. Une vie de prière forte. Mais ça, c'est le Saint-Esprit en chacun. Vous avez le Saint-Esprit. On a tous le Saint-Esprit. Laissons-le nous pousser dans ce temps de prière. Laissons-le nous pousser dans ces temps de louange et d'intercession. Parce que lui, ce qu'il veut, le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit, il veut nous donner cet esprit de prière et d'adoration, de louange et d'intercession. Il veut développer tout ça. Mais est-ce qu'on lui laisse faire? Est-ce qu'on lui donne de notre temps pour cela? Les faiblesses sont parfois tout simplement révélatrices de nos manques de priorité dans la vie de tous les jours. N'est-il pas dit que celui qui prie en langue, qu'est-ce qu'il fait lui quand il prie en langue? Il s'édifie. Incroyable. Donc ça veut dire que si je ne prie pas en langue, je ne m'édifie pas? Ben si, ben tu as tout compris. Ben tu as tout compris. Il s'édifie, il se construit, il se bâtit, littéralement. Philippiens 4, 7. Regardez ce qu'il est dit dans Parole vivante. Il est dit ceci. Ça parle du contexte de la prière. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est parce qu'il y a la vie de prière derrière. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées et les maintiendra dans la communion. Et regardez. Et voilà, on y revient. La protection. Parce que tu as une vie de prière solide. Parce que le Saint-Esprit la conduit, l'alimente, et toi tu lui donnes le temps nécessaire pour qu'elle se développe, il se passe quoi? Ton cœur, tes pensées, tout est sous la protection du Seigneur. Parce qu'elle est là, la faiblesse. Ce n'est pas que les circonstances, ça en fait partie. Mais la plus grande faiblesse, c'est notre chair, c'est ce que nous avons là. Et c'est ce que le Seigneur veut protéger par une vie de prière par l'Esprit. Que Dieu nous aide. Je termine avec le psaume 91. Psaume 91. Psaume 91, verset 1.
Connaissez la petite histoire du psaume 91, verset 1? C'est le numéro de téléphone des secours aux États-Unis. Vous savez, il faut appeler le 911. 91, verset 1. Qui se place à l'abri? Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand. Se met sous la protection du très grand. C'est un acte. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère, sa fidélité est un bouclier protecteur. Amen. C'était la version français courant. Elle est magnifique. On va prier le Seigneur, on va fermer nos yeux. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes là devant toi parce que nous sommes si fragiles et si vulnérables. Et toi, tu es si fort et solide et stable. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder dans nos cœurs cette parole, afin que nous comprenions que ta protection sera toujours soumise à certaines conditions spirituelles. Seigneur, nous ne voulons pas être oublieux, mais nous voulons être attentifs et obéissants. Seigneur, je prie que par ton esprit, cette parole puisse maintenant se graver dans nos consciences, afin que l'ennemi ne trouve aucune brèche dans nos maisons, aucune brèche dans nos cœurs, aucune brèche dans nos vies. Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Elles sont sûres, elles sont fidèles, elles sont authentiques. Seigneur, c'est nous qui sommes si inconstants. C'est nous qui sommes si fragiles. Seigneur, pardonne-nous pour ce que nous sommes. Notre nature qui prend le pas si facilement. Et les compromis, les négligences et les manquements et la désobéissance. Seigneur, nous voulons simplement là nous humilier devant toi et te demander que ton bon esprit, Seigneur, nous relève. Relève nos têtes, afin que nous puissions voir ce que tu attends de chacune de nos vies, de chacune de nos maisons, de chacun de nos couples, afin que ta protection soit assurée. L'ennemi fait trop de dégâts. Il a trop de portes ouvertes. Seigneur, donne-nous d'être dans la vigilance, dans la prière, dans l'intercession, afin que ta protection soit notre sécurité dans le beau nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, que ce message ne s'oublie pas, mais que dans les jours mauvais, ces paroles puissent être rappelées par le Saint-Esprit. Jésus, que ta grâce nous soit accordée, ainsi que ta protection, dans le beau nom de Jésus. Seigneur, nous te le demandons.